J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale et j'ai pas du tout de script de prompteur à lire, donc c'est du direct. Donc je voulais vous retrouver aujourd'hui en fait pour faire un petit bilan sur mon NaNoWriMo où eh bien ça se passe pas du tout comme je l'avais prévu au départ. Si vous m'avez suivi sur le live de samedi dernier, si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, vous savez que je travaille sur un projet de fantasy qui s'appelle Eretilia, qui est un gros morceau, et je m'étais lancée dedans pour en faire une série littéraire, c'est-à-dire en épisodes mensuels, courts, et que je voulais vous offrir pour sortir régulièrement en fait, en 4 ou 5 saisons. Et en fait, ce sera pas possible parce que c'est beaucoup trop gros la fantaisie pour ce format-là. En tout cas, mon histoire, mon univers est beaucoup trop dense et complexe pour en faire une série en format court. Du coup, je suis repartie sur l'idée de la trilogie qui est pour moi plus adaptée. Ceci dit, cette année, c'est particulier. À cause de ce que vous savez, la crise sanitaire, etc., c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar dans ma tête également. Et je dois vous avouer que je suis extrêmement fatiguée, déprimée, j'ai aucune motivation. Bref, c'est vraiment pas le moment et j'arrive pas du tout à me concentrer pour le nano et pour l'écriture de manière générale. Effectivement, je me suis lancée pour la rédaction de deux ou trois de 2 ou 3 épisodes que j'avais prévus pour Eretilia. J'ai écrit effectivement l'épisode 4 et 5 et commencé l'épisode 6. Ceci dit, là où j'en suis, je me rends compte qu'il y a des grosses lacunes dans mon univers, des bases sur lesquelles j'ai pas assez réfléchi. Et donc, il me manque des éléments pour que ce soit intéressant, compréhensible, voilà, digeste. Et, et puis, du fait que je suis pas en état vraiment émotionnel, créatif, etc., je dois vous avouer que j'ai beaucoup de mal à, euh, à avoir un texte de qualité. C'est-à-dire que le nano, c'est bien. Par contre, écrire 50 000 mots en 30 jours, je vous avoue que c'est très intense. Pour celles et ceux qui le savent, qui le font, voilà, vous le savez. 1667 mots par jour, c'est pas rien. Pour ça, il faut du temps, ben voilà, sauf quand on s'appelle Jupiter Phaéton et qu'on écrit 5000 mots en 2 heures, ou à peine. Euh, pour le commun des mortels, écrire 1500, 1600 mots par jour, c'est extrêmement intense. Hier, par exemple, on était lundi 16 novembre, j'ai écrit 444 mots. C'est minable. Par contre, c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus émouvant. Voilà, c'était un texte de meilleure qualité. Donc, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est réfléchir à Eretilia, à reprendre mes bases. Je reprends mon univers. Parce qu'en fait, mon but, c'est quand même de vous offrir un texte le meilleur possible. Ça sert à rien que je me mette bille en tête, que je parte avec l'idée de d'écrire mes mots et qu'au final, j'en suis pas satisfaite et que je dois tout réécrire. Je vois pas l'intérêt. C'est une perte de temps et d'énergie que je peux pas me permettre en ce moment. Donc, je voudrais me fixer pour objectif 500 mots par jour, ce qui est déjà, bah, c'est correct. C'est petit, ça peut paraître petit, mais je mets déjà 2 heures à écrire 444 mots, donc voilà. Si j'écris pas jusqu'à fin novembre, eh ben c'est pas grave. Tant pis, je lâche prise totalement. Je vais repenser mon histoire, mes bases, mes personnages, mon univers, les créatures, ma carte, il faut que je la termine. Voilà. Donc je vais essayer de retravailler tout ça et repartir sur des bonnes bases à partir de janvier. Donc je suis désolée pour celles et ceux qui attendaient Eretilia pour fin d'année 2020 ou début 2021. Ça ne sera pas le cas. Je vous tiens au courant.
Je vais continuer à travailler dessus, je vous le promets, je laisse pas tomber. Par contre, voilà, ce sera peut-être plus pour pour fin de l'année 2021. À côté de ça, j'ai beaucoup d'autres projets qui m'appellent et j'aimerais beaucoup commencer mon projet de science-fiction. Alors pour l'instant, je me freine, je le fais pas, j'y réfléchis pas, mais je vous avoue que ça me travaille de plus en plus. Alors il est possible que ce soit mon projet à côté pour me changer les idées, poser des bases, des idées sur un carnet, sur mon nouveau carnet de l'école d'écriture de Cécile Duquesne, par exemple. Je vais par contre continuer à écrire des petits textes, je vais répondre à des appels à texte, à des concours sur short édition, etc. Si j'en ai l'envie, si je trouve l'inspiration, si les thèmes me plaisent. Vous en continuerez à entendre parler de moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, mon anneau, cette année, c'est un échec. Enfin, un échec oui et non, parce que, comme je le disais dans les dernières newsletters ou les dernières vidéos, on apprend on apprend de nos échecs. De toute façon, c'est à ça que sert l'échec. Nous en apprendre plus sur nous, sur notre façon de faire, notre façon de gérer nos émotions. Et puis voilà, ce que j'ai appris, c'est que je peux pas faire le nano comme il est prévu à la base. Peut-être que je le referai l'année prochaine en me mettant à un nombre de mots plus bas. 25 ou 30 000 par exemple, puisque là j'en suis déjà à 22 800 mots en 16 jours, enfin en 15 jours, oui en 16 jours. Ce qui est certain, c'est que je referai pas 50 000 mots comme ça. Est-ce que c'est mon rythme de vie? Est-ce que c'est la crise sanitaire? Est-ce que c'est mon état d'esprit? Est-ce que c'est tout à la fois? J'en sais rien. Les 2 dernières années, j'ai réussi à mener mon anneau à terme sans problème, sans trop d'efforts. J'écrivais entre 5 000 et 10 000 mots par week-end. Là, cette année, c'est pas possible. Voilà, sur ce, c'était juste un petit bilan que je voulais faire avec vous. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Si vous avez des questions, des suggestions, des réactions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je lis tout, je réponds à tout. Et puis, on en discute. Dites-moi comment se passe votre nano de votre côté. Et puis, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. J'y suis tous les jours. Et puis, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, bye bye!